Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer une nouvelle instance Oracle Integration Cloud, ce qu'on appelle OIC Instance. Alors là, on est sur notre compte STI, Gentoo. Comme vous voyez, on a plusieurs rubriques. Oracle Core Infra, Oracle Database. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie Oracle Integration. Et là, on clique sur Intégration. Donc, du coup, vous voyez bien qu'à ce niveau-là, on peut créer une instance OIC, une instance d'intégration. Seulement, il faut spécifier le compartiment. Donc, alors, comment on peut créer un compartiment? Au niveau du gouvernance et administration, Identity, et là, on passe sur Compartment. Je vais créer un nouveau compartiment. Vous voyez, on a déjà ceux qui sont déjà créés. Alors, je vais créer Siena Compartment OIC. Je le rattache au parent compartment, no problem. Et je crée mon compartiment. Donc la description, comme vous voyez, est requise. Donc, je vais un petit peu confus. Dupliquer la description ici. Et voilà. Et comme c'est ainsi, ça va prendre quelques petites minutes pour que mon nouveau compartiment apparaît. Et voilà. Donc là, c'est un compartiment ici. Taskroot. Si on peut un petit peu voir le contenu. Donc, comme vous voyez, quand on chaque compartiment, on peut éditer la description, on peut faire un déplacement de ressources, d'autres actions sont disponibles, renommer les compartiments. Et là, on peut créer des compartiments enfants, de child compartments. Taskroot sur Return Here. Et on retourne à notre onglet application intégration. On clique sur notre intégration pour créer notre instance OIC ou une instance d'intégration Oracle Cloud. Là, je vais spécifier mon compartiment. Il est bien là, le compartiment que je viens de créer. Là, on crée notre instance. Alors, comment on peut appeler notre instance? On va l'appeler Siena OIC 1. Alors, comme vous voyez, il propose nous deux éditions, une édition standard et une édition d'entreprise. Alors, la question qui se pose, c'est quoi la différence entre ces deux Oracle Integration Edition? Alors, comme vous voyez ici, c'est un tableau qui décrit les fonctionnalités existantes. Alors, au niveau standard, vous avez l'intégration, vous avez Oracle Fusion Builder, vous avez les standards d'adapteurs, vous avez les entreprises, vous n'avez pas, pardon, les entreprises adapteurs,
il n'y a pas OIC Process, les B2B ou Integration Insight. Par contre, il y a les file servers et ensuite RESIC, Business and Technical Accelerators. Dans l'édition entreprise, on voit que tout est disponible, que ce soit intégration, builder, adapteur standard et entreprise, OIC Process pour l'automatisation des business process, B2B, Insight, Integration Insight, Server, File Server et Enduit. Donc, dans le cadre de notre instance, je vais la sélectionner en tant que Enterprise Edition. Et puis, je vais garder la licence par défaut, donc Subscribe to New Oracle Integration License. Au niveau des licences type, on a deux. Alors, il y a la première qui est sélectionnée par défaut. Alors, il permet un trafic de 5 kg messages par heure. Et le deuxième, ce qu'on connaît par le nom du biol, permet un trafic de 20 kg messages par heure. Et bien entendu, là, vous pouvez sélectionner le nombre de messages que vous voulez, bien entendu, selon les besoins de votre organisation. Alors là, j'en ai créé tout. Alors, Show Advanced Option, je ne vais pas trop toucher parce que c'est déjà là. Si vous avez par exemple une configuration spécifique du réseau, alors dans ce cas-là, vous pouvez les configurer, faire des restrictions d'accès réseau. On crée. Alors, pour information, une petite question que je viens de poser par rapport au tarif. Alors, si par exemple, pour l'entreprise, la version entreprise est un peu chère, vu les fonctionnalités qu'elle propose en comparaison avec la standard. Par contre, vous avez toujours la possibilité de mettre en pause votre instance pour arrêter les frais et la redémarrer lorsque vous retravaillez à nouveau. Et sinon, si c'est 24/7, il faut voir la partie, la doc officielle sur les coûts de facturation pour la version édition, combien ça coûte par mois et combien on peut optimiser. Donc ça, c'était entre parenthèses. Donc là, vous voyez qu'il est en creating. Donc là, le provisioning, ça demande quelques secondes généralement. Donc si on clique pour voir l'état de l'instance, on voit bien qu'il est en état creating. On est bien sur une édition entreprise. On n'a pas fait de restriction réseau. Là, vous avez plusieurs métriques à disposition qui contient généralement donc une sorte de dashboard, de tableau de bord qui permet de suivre le nombre de messages reçus, le nombre de messages avec succès, les messages en erreur, le temps de process également. Voilà, voilà. Alors, du coup là, on est en état activé. Donc là, on est en vert et vous voyez bien que on a accès au bouton Service Console. Donc, il y a généralement un /IC, Integration Cloud /Home, qui nous donne accès à la console d'Oracle Integration.
Voilà. Du coup, là, vous voyez les accélérateurs, la recette. Ce sont ce qu'on appelle les récipes ou des intégrations très apportées. Comme je dis, je me permets d'utiliser ce mot. En fait, ce sont des intégrations déjà préapportées qu'on peut installer et se baser là-dessus. Par exemple, là, c'est une intégration entre ERP Cloud et le FTP Server euh, par rapport à un business event. Euh, alors, si on revient au menu Burger, donc on trouve bien le IC Process sous l'onglet Processus, l'intégration. Alors, si on fait ça, donc là, avec tous les modèles et tout ça, intégration avec tous les intégrations et détails. Les B2B qui a fait l'une des updates récentes au niveau de Oracle Integration Cloud. JL Builder. Donc, JL Builder, pour l'instant, il est en Filter Disabled. Le Oracle Insight également, qu'on va voir par la suite, qu'il s'agit de plusieurs. Donc là, il faut l'activer, comme vous voyez sur Visio Builder. On va voir par la suite également. Donc le Insight, l'Oracle Insight qui permet d'avoir des dashboards sur l'état d'exécution et des métriques pour faire des rapports, etc. La surveillance, alors tout ce qui est lié à mesure d'utilisation, le tracking et également tableau de bord, agent suivi et le nombre d'erreurs par intégration. Et bien entendu, ça reste les paramètres, paramètres de configuration. Donc, grosso modo, voilà la partie de provisioning et la nouvelle interface que vous voyez, la nouvelle interface OSI. Donc, par la suite, donc le prochain, on va se focaliser un petit peu sur Oracle Inside qui a fait une des principaux fonctionnalités lors des dernières updates de OSI. Bien entendu, on est sur le OSI Gen 2. Je vous laisse à ce point-là et je vous dis à bientôt.